Depuis 3 ans, Stéphane est chargé d'assistance chez Europe Assistance. À 35 ans, cet Américain a choisi la France comme port d'attache. Il nous raconte son parcours avant d'atterrir à Angers. Et comme souvent, tout a commencé avec une belle histoire d'amour. Je crois que j'avais commencé d'être chargé d'assistance quand j'avais 32 ans. Donc oui, il y avait une bonne 10 ans avant que j'aie commencé, où j'étais bibliothécaire, j'ai travaillé dans des bureaux et j'ai voyagé. J'ai habité au Mexique et à Colombie et j'avais jamais imaginé que je vivrais en France. Mais j'avais connu une fille à New York et ça a bien fonctionné. Maintenant, nous sommes mariés et notre vie va très très bien. Je suis content. Aujourd'hui, Stéphane parle 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Et c'est un vrai plus dans son travail. Parler plusieurs langues est très utile en tant que chargé d'assistance parce que il y a des gens qui tombent en panne partout. Donc, parfois, nous devons aider les Français qui sont à l'étranger, surtout en Espagne. C'est très utile de parler espagnol parce que je peux chercher un dépanneur rapidement. Je ne dois pas forcément contacter mon homologue en Espagne pour le faire. Et je peux dire directement au client combien de temps ça va prendre. Je peux parler avec le garagiste pour aider avec la démarche, avec la réparation de leur véhicule. Et je peux chercher un taxi. Donc, c'est très important d'être réactif et d'avoir plusieurs langues. Pratiquer des langues étrangères n'est pas le seul atout du métier de l'assistance, nous explique Stéphane. Il y a 2 éléments qui me plaisent beaucoup. Le premier, c'est la satisfaction de savoir que j'ai vraiment aidé quelqu'un. Tout le monde peut avoir une panne, ça arrive à tous. Donc, de voir quelqu'un qui est expérimenté, qui a un réseau de dépanneurs, un réseau de taxis disponibles, ça peut vraiment faire les choses passer plus rapidement, plus facilement pour eux. Et aussi, parfois, nous avons des situations compliquées. Parfois, nous devons amener plusieurs personnes chez eux, de l'étranger, par exemple. Donc, je dois travailler avec mes collègues, nous devons discuter ensemble. Donc oui, c'est parfois le défi, le challenge de travailler sur une situation difficile et utiliser tous les outils que nous avons disponibles pour aider le client. 3 ans après ses premiers pas dans le métier de l'assistance, Stéphane entrevoit déjà des possibilités d'évolution. On l'écoute. Je voudrais gérer une équipe peut-être, utiliser mes expériences et apprendre une autre façon de travailler, de déléguer des tâches et de vraiment gérer une équipe. Donc ça sera une manière où je voudrais évoluer et l'autre sera de spécialiser un peu mieux, de mettre en place différentes prestations, sur les cellules étrangères. C'est ça le nom de mon équipe à moi, ici. Voilà, c'est la fin de ce podcast consacré au métier de l'assistance. Merci de nous avoir écoutés et encore merci à Stéphane de s'être raconté à notre micro. Rendez-vous sur YouTube pour entendre d'autres récits de ceux qui, comme Stéphane, aiment leur métier. Bonne écoute!